Tu veux qu'on fasse boum, idiot? Au secours! Aidez-moi! Ferme la porte! Ça tiendra un moment. Quoi? Toi, t'es sérieusement barré, mon vieux. Merci. La passerelle! Eh, vieux, vise un peu ça. T'as vu ces armes de folie? Bienvenue, étranger. Il est permis de regarder, mais il est défendu de toucher. Je répète, il est défendu de toucher. J'ai l'impression d'être monté au paradis et d'être dans une armurerie géante. À ta place, je m'inclinerai devant cette épée, Raph. Tu peux rien contre elle, mon pote. Arrête ton char. Tu crois que tu me fais peur? J'ai une hache laser. Ah, Il est défendu de toucher. Il est défendu de toucher. Les clients ne se plient pas au règlement. J'aurais peut-être pas dû. Raph, ce que t'as fait, c'était vraiment idiot. Mais c'était carrément mortel, mon pote. Yes! Oh non! Raph, vous avez vu sa tête, c'est trop horrible! De quoi tu parles? Il est parfaitement normal. C'est mieux comme ça, Mikey? Ouf, oui, c'est carrément 1000 fois mieux. Quelqu'un pourrait m'expliquer ce qui s'est passé? Un monstre des marécages tout bizarre t'a pompé ton mutagène et t'a transformé en plante, mec. C'était la lutte totale. Mais avec cette intraveineuse, j'ai récupéré le mutagène qui était dans son corps et je l'ai réinjecté dans le tien. Futé, non? Et j'ai éliminé l'infection comme une vilaine acné de carapace. Ah, cool, merci. Merci, Denis. Et du coup, le monstre, il est passé où? Ah, il est redevenu de la vulgaire vase des marécages. C'est ouf, pas vrai? Donnie a travaillé toute la nuit pour te sauver. Léo est resté à tes côtés tout du long. C'est la moindre des choses entre frères. Faut qu'on guérisse Raph. On a une ville à reprendre à l'ennemi. Moi, je dis que ça mérite un bon vieux cri de guerre de ralliement de derrière les fagots. Bouyakasha! Tormouche, tu es en mission, bzz bzz. Il règle ses yeux en mode espion, bzz bzz. Tu peux arrêter de dire bzz bzz à chaque fin de phrase? J'imagine que oui, bzz bzz, mais j'en ai pas envie, bzz bzz. Hé mec, respecte les insectes, bzz bzz. Denis, aucun signe de Kirby? Rien pour l'instant. Raph, secoue un peu Mikey, s'il te plaît. Il faut imiter le vol d'une mouche. Pas de problème. Écoute-moi, Denis. Pose gentiment ton beau et je ne te ferai pas de mal. Non, la dernière fois je t'ai écouté et tu m'as fait mal quand même. Ouais, mais ce sera pire si tu me résistes. C'est ça, mon œil. J'aurais dû poser le beau. Tu aurais dû poser le beau. Ok, aïe, aïe, je me rends. Onegai shimasu. Si tu le dis. Bien tenté. Yame! Vous vous êtes tous très bien battus. Mais je suis le plus fort. Chacun progresse à son rythme, Raphaël. Il n'y a ni gagnant ni perdant dans cette maison.
Je sais bien, Sensei. N'empêche que j'ai gagné. Et qu'ils ont perdu. L'important, c'est qu'on ait tous fait de notre mieux. Bravo, les gars, bien joué. Ne t'avise plus jamais de me toucher, espèce de sous-créature! Savez-vous au moins à qui vous avez affaire, pauvres avortons? Je vais vous le dire, mon nom est Lord Vrinegas Dreg. Je suis le gouverneur de la planète sectoïde, le seigneur de tous les insectes de l'univers. Et je vais tous vous pulvériser! Désolé, juste un instant, j'ai un appel d'une personne dont le nom est... J'en ai rien à cirer de tes salades! Ok, on a compris. Merci, Raph. Merci pour cet effort de diplomatie. On a maté des types bien plus balèzes que toi, espèce de moucheron, va. Si tel est ton avis, alors tu n'as jamais entendu parler de Lord Dreg. Ah, on peut pas dire que c'était très malin. Dis-toi que ça n'arrivera jamais, Denis. Nous sommes des mutants. April est une jeune humaine. Toi, t'es une tortue géante qui parle. Essaie de l'accepter et de passer à autre chose. Tu sais ce qu'il te faut, hein? Tu sais ce qu'il te faut. Que tu me laisses tranquille. Un entraînement spécifique en forêt. Avoue que t'en as envie. Hein? Allez, avoue. Hein? Les gars, vous êtes encore plus rouillés que l'épave du Titanic. Non, pas du tout. Eh oui, vous n'êtes plus dans la ville. Vous devez vous adapter à un nouveau milieu. Adieu les immeubles et les tunnels de métro. Bonjour les arbres, en veux-tu, en voilà. Ouais, m'en parle pas. Qu'est-ce que ça t'inspire, Léo? Une chasse aux tortues. Une chasse aux tortues? Une chasse aux tortues? Alors, tu veux te joindre à nous? Oui, pourquoi pas. Non, désolé. J'ai l'impression que c'est encore trop tôt. Mais je vous souhaite une excellente chasse. Attends. Qu'est-ce que t'entends par chasse aux tortues? C'est simple, vous courez vous réfugier dans la forêt. Je vous laisse 5 minutes d'avance sur moi. Et ensuite, je me mets à votre poursuite. Si vous n'arrivez pas à rester caché au moins 1 heure, vous devrez... je sais, nettoyer le poulailler. Pas question! Non, s'il te plaît, pas le poulailler. Même les mouches tombent à cause de Il y a l'odeur! des araignées tellement grosses qu'elles savent jouer du banjo. On ne peut pas nettoyer cet endroit! Très bien, dans ce cas, dépêchez-vous. Je vais la défendre un peu comme dans un jeu de rôle, ok? Vous allez chacun votre tour essayer de franchir cette porte en m'affrontant en combat rapproché. Figé? Comme tu voudras, gardien de la porte. Allons-y, qu'on en finisse. Eh, les gars, si on lui jouait un tour, ce qu'on va faire... Ziva Ninja. Ha, ha, wouhou. À quoi est-ce que tu joues, Mikey? Très amusant. Amène-toi. Gagné. Il t'a triché. On s'est même pas vraiment battu. Allons-y. Tu te fiches de moi, Denis. Le gardien de la porte! On est passé de l'autre côté. Et toi, quel tour vas-tu me jouer? Un tour? Pas besoin de tour, voyons. Allez! Un ninja ne lance jamais son arme. Hein? Oh ouais. Pourquoi est-ce que vous essayez toujours de saboter mes sessions d'entraînement? Parce que tu veux qu'on se batte selon tes règles à la noix. Mais le but de l'exercice, c'était de réussir à franchir la porte. Et on a réussi, ok? Ouais. Salut. Monsieur Crancho, au rapport. Vous voulez un rapport? Le vaisseau va exploser dans 2 secondes.
Merci, capitaine. Messieurs, j'ai échafaudé un plan risqué et audacieux. C'est le moment de passer à l'action. Vous devrez exécuter mes ordres sans discuter, compris? Oui, capitaine. Rassure-moi, tu sais que cette série est nulle, n'est-ce pas? Les héros de l'espace, c'est vraiment une bonne série. Et le capitaine Ryan est le plus grand des héros. Tu verras, un jour, je lui ressemblerai. T'aimes bien t'écouter parler, c'est déjà un début. Vous avez vu tous ces ordinateurs? Oh, ce serait pas un microprocesseur cadmium à cryptage quantique nouvelle génération? J'en sais rien, Donatello, à toi de nous le dire. C'en est un! Hé les gars, venez voir ces démons! J'ai une sorte de main lumineuse! Oh, regardez, c'est redevenu un œil! Et la main revient! Et maintenant c'est l'œil! Encore la main! Amène-toi, petite tête! L'œil! Où va-t-on maintenant? C'était plutôt marrant. Il ne faut pas qu'on reste à découvert. Suivez-moi. J'y pense, Denis. Tu crois pas que les salamandres cherchent l'irilium, elles aussi? Raison de plus pour se dépêcher. Dis donc, Casey, tu crois qu'une tortue pourrait sortir avec une salamandre? Arrête! T'es sérieux? Enfin, je veux dire, peut-être que les salamandres ne sont pas si mauvaises que ça. Regarde, la fille lézard, elle déchire. Le manque d'oxygène te fait délirer, Raph. Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Lui proposer un rencard? Me bouscule pas, je sais pas, moi. Ouah, tu craques pour ce joli petit lot de salamandre, hein? Elle est plus grande, plus forte et probablement meilleure guerrière que toi. C'est ça qui me plaît. Oh, quelle femme. Wouh! L'irilium n'est plus très loin. Et j'avais raison, le métal est prêt à l'emploi. Ainsi, ils ont survécu. Ils ont dit que la collision avait été accidentelle. Peut-être qu'ils ne sont pas nos ennemis, tout compte fait. Commandant Gazevroka, ne vous laissez pas berner. Ces créatures sont au service des Tricératones. Nous n'avons aucune preuve. Ils n'ont pas hésité à se battre 4 contre 1. Ces misérables couards n'ont aucun sens de l'honneur. En route. Conservons notre avance. Nous atteindrons l'irinium bien avant eux. Qu'est-ce qu'on fait si les extraterrestres trouvent l'irilium les premiers? Moi, je sais. On les fracasse sévère, Gongala style. Wow, on se calme. Faut les laisser tranquilles, ok? Ils croient qu'on est les méchants. Mais si on arrivait à les persuader de faire équipe avec nous et de chercher ce précieux métal ensemble... C'est la pire idée que t'aies jamais eue. Et je pèse mes mots, Raph. Laisse tomber, mon vieux. On trouvera l'irilium tout seul. Je tente le tout pour le tout. C'est peut-être notre seule chance. Lâchez-moi avec vos langues crado! Adieu, espèce de traître! Mikey! Hé, qu'est-ce que tu fais, mon pote? Je te serre dans mes bras. Ça fait... bizarre. T'as raison. Tâchons de pas recommencer. Bien, j'ai piraté le système de vidéosurveillance du quartier. C'est la camionnette de Caraï. Ils l'ont emmené au dojo de Chris Bradford. On va le chercher. Attends, c'est toi le chef maintenant? Et on se calme. C'est moi le plus intelligent. On ne va pas se disputer, Léo a besoin de nous. Et cette fois, les gars, on va se battre exactement comme il le ferait, dans les règles de l'art. Ça ne va pas être facile. On est filmé. Pas de problème, je m'en charge. Il n'y en a pas qu'une, Raph. Le toit est truffé de caméras de surveillance. On ne comprend rien à ce que tu racontes, Léo. C'est un piège!
Bravo, Léo. Tu n'aurais pas pu nous le dire avant. Tu as deux options, ma jolie. Soit tu nous laisses filer, soit tu sortiras d'ici les deux pieds devant. Désolé, Raphaël, aucune des deux. Oh, je n'ai rien contre vous trois particulièrement, mais j'ai besoin de vous comme appât. Elle veut la peau de Splinter. Votre maître finira par retrouver votre trace, et quand il sera là, je lui ferai payer ses crimes, et il connaîtra les pires souffrances. Attachez-les! Waouh! Alors, c'est ça le... Mutagène qui nous a transformés en mutants? Oui, il veut en boire un petit coup? Hein? Pourquoi voudrais-tu boire ça? Eh bien parce qu'un mutant qui subit une mutation se transforme en super mutant. Ou en grosse flaque de morve gluante. Ce qui serait déjà un progrès. Les gars, on est sur un coup énorme. Ceux qui ont enlevé l'homme et la jeune fille sont reliés d'une façon ou d'une autre à ce qui nous est arrivé il y a 15 ans. Mais comment est-ce possible? Avec des robots extraterrestres, tout est possible, Donnie. Oh, arrête avec ça, Michelangelo, ça n'existe pas, les robots extraterrestres. Tu me crois pas? Très bien, puisque ça n'existe pas, les robots extraterrestres. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ma mâchoire! Il est drôlement bien fixé, ce masque. Michelangelo, arrête, ce n'est pas un masque. D'accord, lui c'est un humain. Mais je vous dis que les autres étaient des robots extraterrestres. Ça suffit. Maintenant, je veux des réponses. Tu vas me dire ce qui se passe et comment tu t'appelles. Snake le serpent. Et je n'ai rien à vous dire, bande d'affreux monstres. Ah ouais, c'est parce qu'on se connaît pas encore. Vois-tu, on était des petits gars tout à fait normaux jusqu'au jour où on s'est pris une giclée de ce produit. Qu'est-ce que tu fais? Je viens d'inventer un petit jeu qui s'appelle la roulette de la mutation. Une petite goutte et tu seras aussi beau que moi. À moins que tu n'aies pas de bol et que tu deviennes repoussant et difforme comme notre frère Mikey. Hey! Alors, tu te sens vaine aujourd'hui. D'accord, je vais tout vous dire. Entre eux, ils s'appellent Krang. Ils enlèvent tous les scientifiques de la ville. Très efficace, ta méthode. Tu m'étonnes, t'as vu Mikey? Qui aurait envie de lui ressembler? Eh, je suis là, j'entends tout. Yes! Je remercie un max la statue. Ah ouais, c'est toi la meilleure, tu sais. Eh bien, professeur, de quoi s'agit-il? D'une sorte de gardien du temple? C'est une représentation des Éones, les êtres ayant fui cette planète. Ça doit faire un bail que les démons les ont chassés d'ici. Ouais, bah après tout, c'est pas plus mal. Pas plus mal? Regarde ce qu'ils ont fait de ce monde, Casey. Je te jure, t'es aussi sensible qu'un chien enragé. T'es peut-être le chef, Léo, mais c'est pas une raison pour rabaisser les autres. Tiens, ça faisait longtemps. Encore cette histoire de chef, Raph. De toute façon, t'as toujours été jaloux de moi. Moi, jaloux? C'est peut-être parce que t'as toujours été le chouchou de Splinter. Raph, je t'aime, mon frère. Léo, je suis désolé. Je comprends pas, mais qu'est-ce qui nous arrive? Cette planète, elle nous joue des tours, c'est tout. Il faut garder ça à l'esprit et rester concentré. Eh les gars, vous avez rien remarqué? La statue, elle pointe dans une direction. Allons voir où ça mène. Qu'est-ce qu'il fait, Donnie? Il vient ou quoi? J'ai pas réussi à le réveiller, alors je lui ai mis un slip sale sur la tête. Pas mal, Léo. T'as repris des forces. Tu seras bientôt rétabli. Les garçons, avec Casey, on va à l'épicerie. Quelqu'un veut quelque chose? Moi, je veux des bonbons verts de terre extra forts. J'en ai besoin. Ouais, bah ça m'étonnerait qu'on t'en rapporte. On est à la campagne, Mikey. Cette épicerie n'a que les produits de première nécessité, et encore. On en a pas pour longtemps. Allez, reprenons l'entraînement. Léo, tu te remets à peine de tes blessures. Il faut laisser du temps à ton corps pour guérir. Je veux bien, mais ça commence à faire long. J'en ai plus qu'assez d'attendre. C'est bon, ça va. J'ai seulement besoin de faire une pause. Oui, repose-toi. Ça ira mieux après. Bon sang, Mikey, depuis quand t'as pas rangé ta chambre? Et depuis quand tu portes des slips kangourou blancs? Ça, c'est une longue histoire. J'aimerais bien te la raconter, mais pour le moment, si on restait concentré sur les écureuils. Ah ouais, trop cool, c'est une super idée.
Parfois, je m'impressionne moi-même. Eh, petit, regarde ce que j'ai pour toi. Viens chercher, petit écureuil. Hé, t'es où l'écureuil? On t'a gardé une part, tu veux goûter? Ouais, cette maudite bestiole. Tu vois quelque chose? Non, toujours pas. Eh, vous deux! Des ninjas en mission de surveillance sont censés rester silencieux! Désolé Léo, promis, je crierai plus doucement. Allez, dis-le. Raphaël, j'ai dit en silence! D'accord, mais pas avant qu'il l'ait dit. Raphaël est le plus fort et le plus intelligent de tous. Et je ne lui arrive pas à la cheville dans tous les domaines. Et je ne suis qu'un misérable petit avorton qui ne mérite pas de vivre sur la même planète que lui, tellement il est formidable. Et dans toute l'histoire de l'univers, il n'y a Ça jamais... suffit maintenant! On perd notre temps à les attendre. Les Krang ne vont jamais se pointer. Essaie d'être patient pour une fois. Ils vont cambrioler ce labo ce soir, faites-moi confiance. Vous savez, je le tiens de source sûre. De source sûre? Tu veux plutôt dire que c'est April qui te l'a dit? Oui, April, ta petite amie. Ce n'est pas ma petite amie, d'accord? C'est juste une amie et rien d'autre, dont le père a été enlevé par les extraterrestres qui vont braquer ce labo et on est là pour les en empêcher. Ouais, ou pour se les geler toute la nuit sur ce toit pour rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, on peut savoir? C'est quoi, un bal costumé? Non, monsieur, on était juste en train de... Lequel de vous autres, Bernard l'ermite vert et Gluon, a cassé mon antenne satellite? Bernard l'ermite? Je vois pas à quoi il fait référence. Moi non plus, mais ça me plaît pas. Allons-nous-en d'ici. Oui, c'est ça, espèce de lâche invertébré. Retourne dans les bras de ta maman. Hey, attention à ce que vous dites. Oh non, j'avais pas vu que t'avais découvert à salade. Découvert à salade? Je vais pas me laisser faire par un gros lard en Marcel repoussant qui a le ventre qui ressort et deux poils sur le cul. C'est moi qui t'appelle repoussant et qui vais regarder dans un miroir, espèce de bête de folle. Avoir affaire à vous. Vous voulez rire? C'est moi qui vais vous mettre une pâtée. Il manquait plus que ça, les Krang. Mais d'où ils sortent, eux? Bravo, Raphaël, tu nous as fait repérer. C'est pour ça qu'on vous a enlevé, les frimeurs. Je veux dire, vous autres tortues, quoi. Je vous ai traité de frimeurs? Oups. Parle pour toi. T'es même pas fichu de dégainer ton arme. Et puis, c'est quoi ces initiales à la ceinture? C'est bidon. Je crois que je vais lui refaire la carapace à cet imposteur. Et toi, les dentés, d'où tu sors cette voix bizarre? Moi, une voix bizarre? Non, mais tu t'es entendu. On se calme, les gars. On n'est pas là pour... J'ai pas peur de vous, sale monstre! Et je serai pas satisfait tant que j'aurai pas cassé quelques canines! La seule façon dont je me casserai une canine, ce sera en mordant dans ton fichu masque. Amène-toi. Attends, Raph! Ça te ferait mal de m'aider? Non mais t'as pris un palais en trop dans le casque? Jamais t'aurais battu ces deux-là à toi tout seul. Il me semble que j'ai réussi à les empêcher de voler cette caisse, non? Qu'est-ce qui peut valoir la peine de risquer ta vie stupide? J'en sais rien. On va vite le savoir. Substance chimique dangereuse? Et dire qu'on l'a cogné je sais pas combien de fois. On va ramener ça à Denis. Lui, il saura ce que c'est. Allez, viens. Pas question. Toi, tu ramènes ça à Denis. Moi, je pars à la poursuite de Shredder. Non mais t'as perdu la tête. T'oublies que Shredder est un tueur dangereux. Réfléchis, Casey. T'as pas la moindre chance contre lui. T'as même pas une micro-chance. T'as même pas 0,0000. C'est bon, j'ai pigé. Amène cette fichue caisse à Denis, d'accord? Et laisse faire Casey Jones, il travaille mieux en solo. En solo? Quoi? T'es sérieux? Casey, attends! Casey! Cette pizza est trop excellente. Vieille de 4 jours en plus, pepperoni, guimauve et sirop d'érable. Attends, on n'avait pas un truc à faire, là? Regarde, c'est l'écureuil! Ah, te voilà, toi! Hé, Raph! Tu viens d'embrocher ma figurine d'homme licorne sortie en édition limitée! La voilà, cette petite vermine!
grignoter le popcorn que j'ai mangé. Ça me file les jetons, vous avez pas idée. Tu veux bien être gentil et fermer ce qui te sert de clapet, sans quoi je ne pourrais pas entendre ce qui se passe dans tes intestins. Moi, je peux te dire ce qui s'y passe si tu veux. Donne-moi une seconde. D'accord, je vois. En ce moment, l'écureuil mutant doit être en train de sécréter du mucus dans ton estomac, pour qu'ensuite, lorsqu'il se multipliera... Oh, Mikey, ça n'aide pas beaucoup, même si ce que tu décris risque fort d'arriver. Faites-le sortir de mon ventre, je vous en supplie. Oh, c'est bien ce que je pensais. Il faut opérer le patient, sur le champ, assistant. Non, faites pas ça. On t'a bien fait marcher, pas vrai? Raph, que se passe-t-il? Je vous préviens, ça va être crado, les gars. Denis, ton expertise scientifique ne serait pas de trop en ce moment. Oh non, ils deviennent phosphorescents. C'est pas bon du tout s'ils deviennent phosphorescents. Je vois qu'il se produit la même chose ici. Ces créatures dégagent une énergie considérable. Mon sensormètre sature. Non seulement Raphaël a attiré l'attention des Krang, mais en plus vous vous êtes fait piéger par une caméra. Maître Splinter, il n'y avait pas plus désagréable et agressif que cet individu. À part toi, bien sûr. Vous auriez dû entendre les insultes sortant de sa bouche. Elles étaient tellement... insultantes. Ah, je ne me serais pas douté qu'il avait dit des choses méchantes. Suffisamment méchantes pour que tu mettes en péril la mission tout entière. Et tac. Vous êtes des ninjas. Vous devez être invisibles, vous devez passer incognito. Tout peut être compromis s'il existe des preuves matérielles de votre existence en haute définition. Maître, écoutez, on sait où habite ce type. Tout ce qu'on a à faire, c'est aller là-bas et le secouer un bon coup, il nous rendra cette cassette. C'est pas une cassette. Les smartphones utilisent une mémoire flash et... Contrôle ta colère, c'est autodestructeur. Je connais des ennemis bien plus destructeurs que... Raphaël, mets-toi debout. Oh, je sens que ça va chauffer pour ton derrière. Évite les flèches, Raphaël. Sans problème. Hajime. Yame. Recommencez. Mais à présent, Leonardo, Donatello et Michelangelo, vous allez vous moquer de Raphaël. Comment? Vous voulez qu'on se moque de lui? Oui. Et il n'a pas le droit de répondre? Non. Je sens qu'on va bien s'amuser. Hajime. Tu sais quoi? T'es aussi lent qu'une grosse vache. Non, c'est faux. Oui, et tu passes ton temps à pleurnicher. Pourquoi personne ne me comprend? C'est trop injuste. C'est vrai, personne ne sait là. Oui, c'est clair. Oh, et tu ne te tiens pas droit quand tu fais ton homotécoté Gyako. Il est moche comme un pou. Et puis t'as des gaz. Arrêtez. Tu joues les gros durs, mais au contraire, tu sais bien que t'es qu'un bébé créatif. Qui a besoin de son biberon? Et qu'on lui change sa couche. Qu'est-ce qui se passe, Raphaël? T'as envie de pleurer? Fais pas pleurer. J'aurais aimé que ce moment dure une éternité. Vous savez quoi? J'en ai marre, ce jeu est stupide. Oh, zut alors. Niniku Seishin est l'aptitude à subir les moqueries avec patience et humilité. Pour être un vrai ninja, tu dois savoir te maîtriser. C'est compris? Oui, maître. Tu vas devoir récupérer cette vidéo en faisant appel à la raison, non à la force. Tu veux plutôt parler de Mini, Chris Bradford? À toi de jouer, l'île Rinéo! Oh, mais qu'est-ce qui te prend là? Je regardais Chris Bradford, un bon vieux divertissement de la planète Terre. Navré, Mikey, mais on nous attend sur le pont. La Terre me manque tellement, j'en ai marre de l'espace. Maître Splinter me manque lui aussi. Je ressens la même chose que toi, tu sais, petit frère. Mais si on veut rentrer à la maison, il faut d'abord qu'on mate les tricératones. N'oubliez pas, les enfants, l'amitié l'emporte toujours face aux gens qui vous manipulent. Alors, n'est-ce pas raison, Spooch? Aussi, Spooch, j'aime Crognard. Oh, Spooch. Dites, les gars, vous trouvez pas que nos missions ressemblent souvent aux dessins animés qu'on regarde? T'es sérieux, là? C'est seulement de la télé, Mikey. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Tiens, en parlant de mission, je pense que la prochaine devrait être... éliminer Shredder.
pourquoi on lui règle pas son compte à ce sale type une fois pour toutes? Peut-être parce que tu sais pas maîtriser tes nerfs et que tu es impulsif. À qui t'ose dire qu'il sait pas maîtriser ses nerfs et qu'il est impulsif? Personnellement, je te décrirais plutôt comme sanguin. Génial. Raph s'énerve à nouveau, on dirait. Je crois que je vais rester au labo encore un peu. Ouh, ça y est. J'ai mis la dernière touche au Shell Razor. Il est réparé. Wow! C'était quoi ce bruit? C'est Raph qui a enfin pété une durite parce que j'en ai en stock. Mes amis... Est-ce que ça va? Ça se voit pas qu'il est mal en point? Regarde son adorable petite bouille d'alligator, c'est torturé. Michelangelo a raison. Je suis porteur d'une triste nouvelle. Slash et Rockwell viennent d'être capturés et emmenés par ce maudit Tiger Claw. Quoi? Pourquoi? Je l'ignore. En partant, il leur a dit « Vous allez être utile à qui vous savez ». Vous avez un essai pour deviner qui c'est. Mais oui, bien sûr, c'est ce type-là qui fait des trucs avec des trucs. Non, je vois vraiment pas, je donne ma langue au chat. C'est Shredder! Oh non, pas Pete le pigeon! Oh waouh! C'est un super repère secret que vous avez, vous voulez? Mais pas Pete le pigeon! Un pneu balançoire! Qu'est-ce que tu fais, Léo? Ça, c'était une attaque surprise. Et ce sera le thème de notre session d'entraînement de ce soir. N'empêche que c'est pas juste, je t'ai pas vu arriver. C'est pour ça que c'est une attaque surprise, petite tête. Et comment peux-tu manger une pizza abandonnée sur un toit? La pizza des toits est l'une de mes 10 variétés préférées de pizza. Pour mener à bien une attaque surprise, il faut 1. Faire diversion et 2. Se cacher. Compris? Raph et Mikey, à vous de jouer. J'ai pas envie de jouer à ça. Et toi, Raph? Raph? Tire, carapace! C'est pas juste! Les attaques surprises, ça craint! S'il te plaît, Mikey, allez, sors de ta chambre. C'est pas si grave que ça. Et puis Raph a promis qu'il arrêterait de se moquer de ton apparence. Oui, c'est vrai, excuse-moi de t'avoir traité de tronche de cake, de face de mycose, de pustule géante, d'abcès ambulant. Alors maintenant, sors de cette chambre! Pas question! Je resterai là tant que je serai couvert de ces boutons remplis d'un truc gluant! Techniquement, il s'agit de pustules remplies d'huile et de sébum, ce qui, entre nous, est encore plus dégoûtant. S'il te plaît, Donnie, n'aggrave pas les choses. Mikey! Ouais! Matez un peu! Essayez de faire mieux, face de tortue! D'accord, les gars! Vous allez voir! Ouais, il se fiche de nous, il a même pas fait de salto. Oh. Oh. Allez, jette pas l'éponge, Léo. Ce combat-là, t'as peut-être une chance de le gagner. Oh, waouh! Ce petit chaton! Et son nom est... Voyons voir... Mitaine. Exactement. Attendez, qui a dit ça? Cool, Mikey est venu avec sa propre pizza, à savoir sa figure. D'accord, excuse-moi. Reboutonne-toi et viens t'asseoir. Reboutonne-toi. Je sais pas comment ça me vient. Raphaël, ce n'est pas très correct de se moquer de l'apparence d'autrui. As-tu oublié la façon dont les humains réagissaient à la tienne? Vous avez raison, maître Splinter. Pardon, Mikey.
Hé les gars, venez voir ce que j'ai reçu. 2 secondes, April. Je mets une tannée à Léo le nulos. Alors, quoi de neuf? J'ai créé un site pour collecter des informations sur tout ce qui se passe d'étrange à New York. On m'envoie des photos et des vidéos. J'ai fait ça dans l'espoir de remonter jusqu'au Krang et de retrouver mon père. Et justement, j'ai reçu cette vidéo d'une explosion. Un Krang? Où ça? On ira inspecter les lieux ce soir. Pourquoi pas maintenant? Parce qu'il fait jour, on ne peut pas prendre le risque qu'on nous voie. Eh bien moi, j'y vais. C'est pas génial? Je l'ai rétro-fabriqué à partir du Krang. Je vois ça. Pourquoi faire? Pour lui confier les missions les plus dangereuses et éviter de courir des risques. Oh, j'ai compris. C'est pour les lavettes trop froussardes pour se battre. Non, c'est pour les lavettes trop malines pour se battre. Je veux dire... Ah, et si on l'appelait tête d'acier? Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'il a une tête et qu'elle est en acier. On avait compris. Merci bien, mais moi je me bats tout seul, j'ai pas besoin d'un grille-pain. C'est complètement absurde, Donnie. À quoi ça sert d'être un ninja si on utilise des robots? Je suis un ninja qui vit avec son temps, moi. Je m'adapte. Démonstration. Attaquez-le. Allez-y, franchement. T'es sûr de toi? Je voudrais pas casser ton joujou. Je m'en charge. Je vous ai botté la carapace. Et je n'ai même pas utilisé le canon laser. Admettez-le, les gars, avec ce robot, je suis invincible. Ah ouais? Oh, tu vois très bien ce que je veux dire. On y sera bientôt. J'arrive toujours pas à croire que tu bossais avec Karai dans le dos de Splinter. C'est pas la peine d'en rajouter. Non, je dis ça parce que c'est plutôt mon genre. Tu te souviens quand je voulais enfiler mon costume de justicier de la nuit et que tu m'en as empêché? Tu peux toujours être le fidèle acolyte de Thor Mouchetu. J'ai nommé Zombie Man. Raph, tu dois reprendre le contrôle que Shredder a sur toi. Tu n'es plus toi-même. Où est passé ton côté rebelle? Ne joue pas au plus malin. Y a rien que tu puisses dire qui me fera changer. Libère-toi de son emprise, imbécile! Je crois que j'ai compris. Tu ne ressens plus aucune émotion, car maintenant tu es la marionnette de Shredder. Oui, c'est ça. Et je parie que t'adores obéir à chacun de ses ordres. Je me trompe? Allez, dis-le que t'adores ça. Raph? Content de te revoir, mon frère. Mikey! Avec tes pizzas gorgées d'huile, tu as taché chacun de mes numéros du magazine Ninja Moderne. Ils ne valent plus rien. Oh, je t'en prie, ces revues sont vieilles, elles ont au moins 20 ans. Désolé, mais j'appelle pas ça moderne. Justement, c'est ce qui leur donne de la valeur. J'ai mis 6 ans à les collectionner. Tu entends, 6 ans?
Eh, pas la peine de t'exciter, frangin. Puisque tu tiens, je vais te les nettoyer. Tout ce que tu touches, tu l'abîmes, Mikey. Raph, ce sont que des choses matérielles, de vulgaires possessions. Pourquoi tu y tiens autant? Et si c'était ta collection de BD, tu réagirais comment? Tu prends toujours la défense de Mikey. Pourquoi tu respectes jamais mon point de vue? Je le respecte, Raph. Je pense simplement, comme le dit si bien Maître Splinter, que les possessions matérielles relèvent du superflu et... Ça suffit maintenant! J'en ai plus cassé de vous trois. Vous faites toujours n'importe quoi et c'est moi qui paie les pots cassés. Ils pourraient pas crier encore plus fort pendant qu'ils y sont. Je ne risque pas d'obtenir du rétromutagène à ce train-là. Comment peut-on se concentrer avec Raph qui sort constamment de ses gonds? Oh oh. Mais qu'est-ce que... Quoi? Couchez-vous! Oh non, ma pizza! Au secours! On se fait attaquer! Oh là 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 là, Léo! Je pense qu'il a eu son compte, tu devrais le laisser filer. Ça va, j'ai pigé. Maintenant, tu te fiches de moi parce que je me suis pas acharné sur un pauvre type sans défense. Ouais, exactement. Tu as montré de la faiblesse. Or, ces types ne connaissent qu'un seul langage. Le chinois? Non, celui des poings. Et celui des pieds aussi. Oh, oui, ils comprennent aussi ce langage. Ça veut dire qu'ils sont bilingues, alors? J'essaie juste de vous faire comprendre qu'on peut pas être tendre avec eux. Faire preuve de clémence, ce n'est pas être tendre. Au contraire, c'est une marque de force. Mais enfin, maître, on a affaire à des criminels, on est en guerre, là. Un grand seigneur du XVIe siècle a dit un jour, en période de paix, n'écartez jamais la possibilité d'une guerre. Et en période de guerre, n'oubliez jamais la compassion. Ce type a dû perdre un paquet de guerres, c'est sûr. Voici ce qu'est la clémence. Bon, ça va, d'accord. C'est bien joli de parler de compassion. Mais en attendant, ces types ne laisseront jamais Murakami tranquille. Alors on va aller à leur poursuite et on va s'assurer qu'ils ont bien compris le message. Et si c'est pas assez clair, on s'y prendra différemment. En utilisant la manière forte. T'essaies de jouer les durs, là, parce que t'es pas convaincant. Et comment on fait pour retrouver leurs traces puisqu'on ne peut parler à personne? Vous avez démontré une grande force aujourd'hui. Ouais, mais on aurait aussi pu perdre. Votre force a été d'être clément. C'est la raison pour laquelle les dragons pourpres vous ont aidé. Allez, vas-y. Dis-le, Raph. Bon, d'accord, d'accord. Tu avais raison. Bon, bah, tu vois, finalement, c'était pas si... Je l'avoue, ton manque de cran n'est pas si inutile. Ah oui, tu vas voir, je vais te montrer qu'il manque de cran. Hein? Et pourquoi tu as éteint? Oh, désolé, mais c'est la faute de Spike. Il dit que les héros de l'espace, ça s'adresse uniquement aux crétins. Et il doit s'y connaître en crétin, vu qu'il traîne avec toi toute la journée. T'es content de toi, Léo? Tu l'as vexé, il boude. Je vais t'arracher la langue pour en faire une serpillière. Doucement, Raph. Respire un coup. Je vais lui rafraîchir les idées. Le docteur Farstenstein a encore frappé. Waouh, si tu pouvais voir la tête que tu fais en ce moment. T'as l'air fou de rage. Regarde, Spike, c'est un programme qui va te plaire. Ça s'appelle « Regarde comment les os de Mikey craquent ». Viens ici tout de suite. Mes chers fils, je suis impressionné par vos progrès individuels. Mais pour devenir une équipe performante, il vous faut apprendre les points forts et les points faibles de vos partenaires. Oh, c'est dégoûtant faire ça à 2 centimètres de moi. Pizza aux crustacés à l'ail, ça te plaît? Le prochain combat sera du chacun pour soi. Le dernier debout sera déclaré vainqueur. Hajime! C'est pas vrai, je vois encore flou. Oh, désolé, Denis. Dans ce monde, il n'y a qu'une loi, celle du plus fort. Qu'est-ce qui te prend, Léo? Tu vois pas que je suis sur Mikey? T'as pas écouté Maître Splinter? C'est du chacun pour soi, mon pote. Ah, j'y crois pas. Faire diversion. Esquiver les coups. Autant d'armes précieuses dans l'arsenal du ninja. Alors, on récolte encore les louanges du patron? Je vais faire disparaître ce rictus de ton visage une bonne fois pour toutes. On dirait que cette fois, Léo a gagné.
crois bien qu'il a réveillé la bête. Raph, qu'est-ce qui t'a pris, là? Bah quoi? J'ai pas voulu lui faire mal, moi. C'était un accident. Je vous jure que c'est vrai. J'ai l'impression d'avoir percuté un bus. Il me semble que nous en avons déjà parlé, Raphaël. La colère est un dangereux allié qui ne fait que brouiller ton jugement. Si tu ne fais pas l'effort de la contrôler, c'est elle qui te contrôle. Mais Sensei, j'étais pas en colère, j'étais simplement déterminé à gagner. Quoi? J'ai dit que j'étais pas en colère, d'accord? C'est toujours la même histoire. Tout se passe bien jusqu'au moment où l'un d'eux me pousse à bout. J'avais pas l'intention de faire de mal à Léo. Ils comprennent vraiment rien à rien. Yo! Alors t'es prêt pour 48 heures de méga fun, de combat contre les méchants, de défense de la galaxie avec nos 5 super-héros préférés? Oui, je l'étais. Jusqu'à ce que tu te pointes et que tu renverses ton pot de popcorn plein de graisse sur moi! Oh, pas mauvais. Eh, Léo, est-ce que t'as une minute? Bah, j'allais regarder Super Robot Mecha Force. Cool. Bon, écoute, voilà, disons que je... Eh bien, je tenais à te présenter mes excuses. Tu veux bien répéter? J'ai dit que je tenais à te présenter mes excuses. Mes excuses, d'accord? Mes excuses! Je pensais que je contrôlais mes nerfs et ma colère, mais en fait, j'avais tort. Mais maintenant, c'est réglé. C'est derrière moi. Ouais, c'est ça, jusqu'à la prochaine fois. Tu sais quoi? Je lui donne 10 secondes. 9, 8, 7... Qu'essaies-tu de me dire, au juste? Que tu n'es pas quelqu'un de caractériel et que si tu te mets en colère, c'est à cause de nous? Non, j'ai jamais dit ça. 2... Ça suffit! Bing, bing, bing! Je crois que nous avons un gagnant. Raph, attends! C'était pas méchant, je te taquinais! Allez, reste avec nous! Laisse donc ce gros bébé pleurer dans son coin. Qu'est-ce qu'ils peuvent me taper sur les nerfs? Quand est-ce qu'ils vont comprendre? T'as décidé de te battre au ralenti maintenant. Je suppose que je pourrais aller plus vite si je bâclais tous mes mouvements, comme certains. Tu vas voir si je bâcle mes mouvements. La compétition est une excellente source d'émulation, mais il ne faut pas que ça tourne en rivalité stérile. C'est pourquoi vous vous battrez 2 contre 2. D'accord. Je prends Denis. Non, tu feras équipe avec Raphaël. Il faut que vous appreniez à travailler ensemble au lieu de vous mesurer l'un à l'autre sans arrêt. Vous voulez que Raph et moi, on affronte Mikey et Donnie? C'est pas un peu déséquilibré? Attends, qu'est-ce que tu insinues, là? Comment dire ça avec tact? On est vachement meilleurs que vous. Pourquoi pas au combat tant que t'y es? C'est ce que je voulais dire. Ah ouais? On parie. Hajime! Yame! Vous aviez raison, maître. On fait une bonne équipe tous les deux. On dirait que ça produit de l'électricité. Je peux savoir pourquoi c'est toujours moi qui manipule les inventions bizarres des Krang. Tu as une idée de l'usage qu'ils en font? Pas vraiment. Je sais seulement que c'est assez puissant pour alimenter des lampes torches, des canons laser et même une ville sur la Lune. Et alors, pourquoi ça intéresse ce crocodile? On n'a qu'à retourner le lui demander. Ah oui? Et qui va le transporter sous l'eau? Oh non, c'est pas vrai! Je suis sûr que tout va bien se passer. Si tu ouvres la voie, bien sûr. Arrête, c'est pas drôle!
Eh les gars, vous savez quoi? Désormais, Laser est délibéré. Tu veux dire que tu lui as retiré ses chaînes? Quoi? Mais non, je voulais simplement dire qu'il est revenu à la raison. Et c'est pourquoi je lui ai retiré ses chaînes. Spike! Non! Alors, Spike, est-ce que ça va? Tu n'as rien, j'espère. Non, ça a l'air d'aller. Je laisserai jamais personne te faire du mal, tu sais. Waouh. Alors là, cette explosion, je l'avais pas vue venir. Et vous êtes tous entiers? Tu plaisantes! On a failli y rester et toi, tu fais de l'humour! Que s'est-il passé ici? Vous voulez savoir? Eh bien, moi, je vais vous le dire. Donnie a failli nous faire exploser, à nouveau! Et pire que ça, il a failli faire exploser Spike! Raph, écoute, je suis vraiment désolé de... Non, cette fois, c'en est trop! Tant que le savant fou ne sera pas revenu à la raison, je garderai ça avec moi. On sera plus tranquille. Attends, Raph, ne fais pas ça, enfin! C'est mon tout dernier tube de mutagène! Tout ce que font les autres, c'est nous ralentir. On devrait être en train de combattre le crime, traquer les tubes de mutagène, et à la place, ils se divertissent avec des jeux stupides. Tu me comprends, toi? Pas vrai, Spike? Je me dis parfois que je serais mieux tout seul, pour faire les choses à ma façon. J'en ai marre de cette fichue équipe. Raph, t'es toujours fâché? Qu'est-ce que tu veux, Mikey? Maître Splinter veut que chacun aide à nettoyer. Pas question! Non, ça risque pas! C'est à Donnie de nettoyer, c'est son explosion! Écoute, si tu veux dire au maître que t'as pas envie de l'aider, je te laisse le soin d'aller lui annoncer toi-même. D'accord! Je vais aller lui dire! Maître Splinter, je trouve que votre demande est injuste. C'est Donnie qui a mis ce bazar. Pourquoi je dois nettoyer moi aussi? Permets-moi de te faire une suggestion, Raphaël. Oh, quel genre de suggestion, Sensei? J'en ai plus qu'assez des suggestions. Que pourriez-vous suggérer qui puisse... Je te suggère de faire une pause et de méditer quelque temps. Bien sûr, tout est toujours ma faute. Je me comporte pas comme je devrais. C'est moi le vilain petit canard. Oh, ils ont vraiment tout faux. Entièrement d'accord. Quoi? Ils ne t'ont jamais compris, contrairement à moi. Mais... Non, c'est impossible. Spike? Je me sens coupable. Raph est en colère à cause de moi. Ce n'est pas ta faute, Donnie. Enfin, si, en partie. Mais c'est aussi à Raph de prendre sur lui et de maîtriser ses nerfs. Tu crois qu'il devrait passer à la pizza décaféinée? Waouh! Mon détecteur vient de localiser un autre tube de mutagène. Il est tout près d'ici. Allons nous équiper. Je vais prévenir Raph. Je préfère que ce soit toi. J'en reviens pas. Comment ça a pu arriver? C'est complètement hallucinant. Mais attends, qu'est-ce que je vais raconter aux autres? Dis-leur que tu as un nouveau partenaire, quelqu'un qui connaît le vrai sens du mot combattant. Un nouveau partenaire? Oui, c'est ça. Tu n'auras plus à supporter les frasques et les farces de tes frères. Nous formerons le duo de ninjas le plus efficace qui soit. Alors ça, ce serait... vraiment super! Nous écraserons nos adversaires. Nous combattrons le crime. Sans relâche. Ouais, c'est exactement ça que je veux. Tu m'as toujours compris. Et ça depuis le début. Hé, Raph! Oh non. Écoute, reste là et ne dis pas un mot. Ouais? On a repéré du mutagène. On part en mission. En route! Écoute, partez sans moi. Je vous rattrape. Tant mieux. De toute façon, on t'aurait pas attendu. Tu n'as pas besoin d'eux, Raphaël. On peut retrouver ce mutagène, toi et moi. Oui, c'est clair. Mais si on veut que cette mission soit un succès, faut s'équiper. Fais ton choix. Waouh! T'as vraiment un pur look, Spike!
J'ai jamais trop aimé ce nom, Spike. Je préfère qu'on m'appelle Slash. Pour que Raph soit indépendant, il faudra certainement le débarrasser de certains encombrants. Je vais très bien, Maître Splinter. Mais je dois aller aider mes amis. Ces monstres les ont capturés. Si tu n'es pas complètement rétabli, tu ne seras pas en état de les aider. Ta blessure est profonde. Ce n'est qu'une piqûre d'insecte. Je ne parlais pas de cette blessure, mais de celle-là. Ah, j'ai cru que j'avais surmonté ma phobie des insectes. Mais je me suis trompé, et toute l'équipe en a pâti. Guérir prend du temps, mon fils. Les dégâts psychiques et émotionnels sont tout aussi graves que les blessures physiques. Pourtant, maître, on a atterri sur une planète couverte d'insectes. Ça aurait dû me vacciner définitivement. Pas forcément, la preuve. Tu vois bien que ça te démange encore. Désolé pour la blague. Et comment je peux vaincre ce trauma? Tu dois te recentrer. La méditation te mettra sur la bonne voie. Désolé, maître, mais rêvasser, c'est pas trop mon truc. Ne confonds pas la rêvasserie et la méditation. Je vais t'apprendre un mantra personnel qui t'aidera à te concentrer. Kore wa nanimo imi shinai. Kore wa nanimo imi shinai. À ton tour. Kore wa nanimo imi shinai. Bien. Continue. Kore wa nanimo imi shinai. Ces vers avaient l'effet d'agents dormants. Vous étiez programmés. En effet, oui, c'était horrible. Je vous remercie du fond du cœur de nous avoir sauvés. Tout ce que j'ai à dire, c'est que ces vers étaient pas beaux à voir et que je suis content d'avoir retrouvé l'ancien Raph. Merci, petit frère. Tout ça, c'est grâce à Léo. Peut-être, mais qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Chaque équipe a besoin de compter dans ses rangs une tête de mule caractérielle et impulsive comme toi, non? Tu sais, Léo, t'es vraiment le meilleur. J'ai compris, d'accord. Non! Non! T'as pas le droit! Non! 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 C'est vraiment moche. Mon Super Anneau plus 1 m'a pas sauvé la vie. Venge-moi, Raph, j'en supplie. Il faut que tu venges mon elfe bien aimé. Calme-toi, Mikey. Ton elfe est hors de danger. Pour le moment. Car tout à coup, votre groupe se fait attaquer par une bande de singes gobelins diaboliques. Hein? Maintenant, vous devez faire 2 ou plus pour échapper à leur morsure. J'ai fait 20. Hein? Oh, alors là, mon pote, t'es super mal. Les singes te mordent sauvagement. Raph subit des dommages et perd 11 points de vie. 11 points? Donne-moi ça, je contre-attaque avec mon épée magique plus 3. Que faites-vous, mes fils? Ça s'appelle les mutants du labyrinthe. On l'a trouvé là-haut, dans une poubelle. C'est un jeu? Vous n'avez pas du mutagène à chercher? Mais Maître Splinter, on a battu les Krang et aussi les hommes de Shredder. Je crois qu'on peut s'accorder une petite journée de repos. Je ne comprends pas ce besoin de jouer à un jeu de fantaisie alors que vous vivez déjà dans un univers fantastique. À mon tour, l'elfe favori de la troupe veut aussi attaquer les singes. Préparez-vous! Oh yeah! Plus 1 grâce à mon anneau! Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Oh, et continuez, vous devez, mes chers compagnons d'infortune, tout votre sou joué. Car commencer va bientôt la véritable partie. Non! Pas le livreur de pizza! Prends Donnie à la place! Snake l'herbe va nous échapper! Il est pris au piège. Parfait. C'est parti pour une séance de désherbage. Et d'élagage. Et de jardinage! Boum! Oh yeah! Partout où Mikey passe, la mauvaise herbe trépasse. Allons-y.
Pas si vite, Raph. On ne va pas se précipiter sur un mutant autorégénérant de 3 mètres. T'as une autre solution, peut-être? Oui, on va l'attaquer par les toits et le ligoter dans les cordes à linge. Suivez-moi. Ça va prendre des plombes. Et il faut qu'on arrête Snake l'herbe immédiatement. Il enlève des gens. Et pas n'importe quels gens. Des gens qui livrent des pizzas. J'ai dit qu'on l'attaquerait par les toits. Allez, maniez-vous. Je compte jusqu'à 3. 1, 2... Où il est passé? Et le prix du plus mauvais chef d'équipe est décerné Pourquoi tu dis que je suis un mauvais chef d'équipe? Parce que si on avait fait à ma façon, Snake l'herbe serait déjà réduit en purée. Bah, une purée avec un sale goût, je parie. Mon plan aurait fonctionné si tu nous avais pas fait perdre un temps précieux à discuter mes ordres. T'as qu'à pas donner de mauvais ordres si tu veux pas que je les discute. Tu sais quoi, Raph? Si tu crois que tu peux faire mieux que moi, t'as qu'à prendre le commandement. C'est la première chose intelligente que tu dis depuis ce matin. Faisons un compromis. Ce sera moi le chef. Tu l'auras voulu. T'as qu'à prendre le commandement. Moi, je me tire. Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti. Oh, ne t'en fais pas, Mikey. Léo a juste besoin de respirer. Tu parlais du livreur de pizza, pas vrai? Ouais. Denis, trouve le repère de Snake l'herbe. Oui, j'y travaille. Eh bien, travaille plus vite que ça. Tu crois qu'il suffit de crier pour que j'avance? Non, je crois qu'il suffit de taper. Je vais travailler plus vite. Je vois que tu piges vite. Ah, Léo est de retour. Oh, et il a les yeux pleins de larmes. Oh, t'as manqué. J'ai reçu de la poudre aveuglante dans les yeux. C'est ça, je te crois. Gros nounours, va. Je peux savoir où t'étais passé? Non, je vois pas en quoi ça te regarde. D'accord, fais ce que tu veux. Hé, les gars, vous ne voulez pas enterrer la hache de guerre? Allez, faites la paix. Ah, ok, c'est un processus lent et douloureux. Hé, je crois que j'ai trouvé où se cache Snake l'herbe. Où ça? Regardez. Le schéma de ses récentes apparitions semble indiquer que son repère est à l'intersection de la 47e rue. Si je ne m'abuse, tu ne fais plus partie de l'équipe. Alors tu sais quoi? Ça ne te regarde pas. Oh. Bats-toi, Dash, bats-toi! Je sais que tu peux lui résister! Oui, je crois en toi! Oh non! Il a un esprit surpuissant comme le mien! Attends voir, d'où il sort ce bazooka? J'ai plusieurs théories, mais aucune n'est très plaisante. Oh yeah, nous avons entrevu le futur et il porte le nom de Grandeur Nature. Grandeur Nature. Ou pour être complet, jeu de rôle Grandeur Nature. On se déguise comme nos héros et on finit le jeu de mutant du labyrinthe dans les égouts. Trop cool, ça a l'air sympa. Ça a l'air stupide, oui, je suis pas intéressé. Allez, Raph, je t'en prie, accepte de jouer, je te laisserai porter mon anneau +1 si tu veux. Ah oui, sérieux? Oh Mikey, tu peux pas savoir comme ça me ferait plaisir. Laisse tomber, je veux pas de ton anneau. Ça fait 3 voix pour, donc c'est une majorité. Si on joue en Grandeur Nature, il nous faut des costumes, les gars. Ouais. Léo, le chevalier. Donnie, le magicien. Mikey, l'elfe voleur. Merci beaucoup. Et Raph, le nain barbare. Psst, tu devrais marcher sur les genoux, c'est plus réaliste pour jouer un nain barbare. Allez, vieux, c'est l'heure de passer en mode super ralenti. J'ai tout organisé pour qu'on termine le jeu dans les égouts. Celui qui résoudra les énigmes et matera le dragon aura gagné. Un arbre troll de la mort! Vite les gars, il faut lui faire la peau! Je suis fier de vous, compagnons. Ensemble, nous avons réussi à vaincre ce troll. Caraï, rien ne t'oblige à suivre cette voie. Oui, je sais. C'est justement ça qui me plaît.
Léo, qu'est-ce que tu fais? C'est qui celle-là? Raph, Caraï, Raph. Tu veux me dire que tu connais cette fille? Alors pendant que certains risquent leur vie, monsieur fait ami-ami avec le clan des foot. Je peux tous t'expliquer. Voilà qui promet d'être intéressant. Eh bien, vois-tu, Caraï et moi, nous partageons le même engouement pour les armes anciennes et l'artisanat d'art. Je vous ai retrouvé, misérable tortue. C'est reparti pour un tour. En fait, on oublie tout et c'est le nouveau toi le chef, ok? Caraï, s'il te plaît, aide-nous. Sayonara. Ah, vite, suis-moi, j'ai une idée. C'est toi le chef? Et maintenant, on lui fonce dessus. T'es sérieux? Fais-moi confiance. T'es prêt? Maintenant! Bouillagacha! C'est du beau boulot. Merci. Content d'être de retour. Et désolé. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai rien entendu. J'ai dit... Je suis... Désolé! J'accepte tes excuses. Qui savait que le clan des foot nous observait? Pas le clan des foot, Caraï! Caraï fait partie des foot. Tu savais qu'elle était là et au lieu de donner l'alerte, t'as frimé. Pas du tout. Je voulais seulement qu'elle voie à quel point on est redoutable. Et puis je savais qu'elle n'allait pas nous attaquer. Bien sûr que non. Elle étudiait nos techniques pour la prochaine fois. On ne flirte pas avec l'ennemi, gros naïf. On l'abat. Non, tu te trompes complètement à son sujet. Caraï n'est pas méchante. Non? Si t'en es persuadé, pourquoi est-ce que tu n'as rien dit aux autres? Parce qu'ils ne comprendraient pas. Tu crois vraiment que Donnie et Mikey ne comprendraient pas? Tu crois vraiment que Donnie ne comprendrait pas? Lâche-moi, Raph. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, mon sang. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Rien d'important. N'est-ce pas, Raph? Non, rien. Alors, t'as décidé de te battre vraiment? C'est pas trop tôt. Calme-toi, Raph. Plus on transpire à l'entraînement, et moins on souffre pendant les combats. Maintenant, arrête d'esquiver et montre-moi ce que tu vaux.
Raphaël, ça suffit. Allez, amène-toi, Léo. T'as peur de frapper ou quoi? Non, ce qui me fait peur, c'est que tu sois aussi hostile et que tu te sois autant éloigné de nous. À quoi ça rime? J'en ai marre de faire semblant à l'entraînement. Personne ne retient ses coups là-haut. Pourquoi est-ce que nous, on le ferait? Taichi, parce que vous êtes des frères et qu'ici on s'entraîne. Maître Splinter, pourquoi est-ce que vous défendez constamment Léo? Je suis le seul ici à prendre l'entraînement au sérieux. Les autres ne pensent qu'à rigoler et à se distraire. Oh, la vie est trop injuste, vraiment. Raphaël se plaint du fait que tout le monde aime Léo. Change de disque, il est rayé, et arrête de pleurnicher. J'en ai ma claque. Si vous voulez pas vous entraîner aussi sérieusement que moi, très bien, je pars. Je me tire d'ici. Je me barre. Ciao. Allez. Raté. Boulet canon. Boum, boum, boum. Raph passe en tête. Dans ta face. À qui le tour? Qui est de taille à affronter Raph le massacreur? Casey? Toujours pas là? Bizarre. Oh, n'exagère pas, qu'est-ce que tu veux qu'il leur arrive? Ils sont pas rentrés de la nuit. Casey et Mikey sont de grands garçons, ils ont pas besoin de nous. Quoique, je l'appelle. Casey n'a carrément pas de signal. Mikey aussi est injoignable. Mais au moins son téléphone est traçable. En route. Vas-y bébé, continue comme ça. Ouais, je vais te faire péter le score. T'es vraiment un champion. Je ne vous félicite pas, les gars. Pendant que vous faites mumuse, il y en a qui tabassent du krang en surface. Et malheureusement, il s'agit pas de nous. On dirait que d'autres justiciers ont décidé de s'attaquer au blob extraterrestre. C'est une bonne nouvelle, ça nous fera moins de boulot. C'est pas une bonne nouvelle. Les Krang avaient volé du plutonium. Et ceux qui les ont dégommés s'en sont emparés à leur tour. Intéressant. Tu penses que Shredder est derrière tout ça? Non, ça ne ressemblait pas à ces hommes. Moi je sais exactement qui a fait le coup. T'as pas intérêt à dire des écureuils avec des pistolets laser. On peut dire que là, on l'a échappé belle. Je me demande à quoi rime tout ça. C'est simple, Léo, si tu veux, je peux te le dire. Tout ça, en fait, c'est de la magie. Eh, petite tête, la magie, ça n'existe pas, d'accord? Mais si, Raph, c'est le pouvoir des anciens elfes. Pourquoi j'ai cette discussion avec toi? Je veux juste qu'on m'amène ce moineau soi-disant magicien et je l'assommerai. Et je le déplumerai comme une follaille. Je le renverrai dans son œuf. Je lui montrerai ce que... Messire Raphaël, mon pouvoir vous osez défier? Le pouvoir des grands magiciens des hauts plateaux du Nord? Je me demande bien quelle graine tu manges pour délirer autant. Ça suffit. Zineza Makulo Karuko Shoko! Viens, je t'attends. Allez, montre un peu de quoi t'es capable. Alors, le moineau, tu te dégonfles ou quoi? Raph, tu as... comment dire? En fait, tu as la tête d'un dindon. Ah non, alors celle-là, elle est trop bonne. Allez, Raph, fais coulou, comme un gros dindon. Quoi? Ça vous apprendra. C'est moi qui fixe les règles ici. Le prochain qui ne les respecte pas en écureuil se transformera. Et maintenant, l'énigme suivante, entendre vous allez. Malheur aux vantards et autres retardataires. Si en chemin vous traînez, calcinez, vous finirez. Oh non! Une boule de feu! Une boule de feu! Ça commence à sentir le roussi! Ça vient, Léo, je meurs de faim. Des ramen.
Arrête! Tu vas l'écrabouiller! C'est le but! Écrabouille tous les cafards que tu veux, mais pas celui-ci. Il est unique. Tout à fait unique. Tenez, regardez-le. Je vais regretter d'avoir posé la question, mais qu'est-ce qui le rend aussi unique, Denis? Il est équipé d'une caméra miniature que je peux diriger à distance. Je vois, c'est donc pas lui qui est unique, c'est toi. On pourrait l'envoyer au TCRI espionner les Krang. Le casque caméra retransmet et enregistre tout ce qu'il voit. Alors ça, c'est trop fort. Ce gros dur de Raph a peur d'un petit cafard de rien du tout. Jamais de la vie. On parie. Tout de suite, la réponse en image. Je vous repasse mon moment préféré. Denis, tu peux me l'imprimer sur un t-shirt? Et moi, tu sais ce que je préfère? Allons espionner les Krang à l'aide de mon cafard. J'en ai marre de toujours passer pour le type agressif. Je préfère vivre selon mes propres règles. Et arrêter de me soucier d'y aller trop fort sur ces carapaces molles. Tiens, il tombe à pic, cela. Je crois que je vais pouvoir me défouler un peu. Pas besoin des autres. Allez, maniez-vous, les gars. Faut se tailler d'ici en vitesse. Voilà le dernier sac rempli de pognon. On fait un hold-up? Voyons, vous n'avez rien trouvé de plus original? Il va falloir élever votre niveau si vous voulez commettre des crimes dans ma ville. Qu'est-ce que tu fabriques? Comme tu peux le voir, je me débrouille très bien sans vous. Raphaël? Mondo stupido, tiens, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, il m'arrive à moi aussi de piquer ma petite crise. Mais ça se fait pas trop de tourner le dos à ses amis. Lâchez-moi la grappe, je veux plus rien avoir à faire avec vous. Bah ça alors, je me souviens pas qu'il était aussi énervé les 26 autres fois. De toute façon, ça devait arriver. Ils m'ont trop tapé sur les nerfs. C'était quoi? Denis! C'était pas un hold-up. En fait, c'était un guet-apens. Ah! C'est bon, arrête, Raph, d'accord, je m'avoue vaincu, je jette l'éponge. Tu sais, l'espace d'un instant, j'ai cru que t'allais me battre, mais ça aurait été vraiment trop la honte. Ça fait des années que je vous supporte sans moufter. Mais vous allez comprendre votre douleur. Ne cause pas de ce que tu ne connais pas, Mikey. Intimidant venant de quelqu'un au vocabulaire limité, Raph. C'est bon, vous êtes prêts, les gars? Tu te fiches de moi. J'attends ça depuis que je suis né. Allez-y, monsieur Murakami. Et un gyoza à la pizza, bien grillé. J'ai décidé de jouer aussi. Qu'est-il arrivé à monsieur? Je suis trop cool pour ce genre de jeu. C'est vraiment délicieux. Mon restaurant connaît un succès fou depuis que j'ai inventé cette spécialité pour vous. Il est bien mélancolique. Je parie qu'il pense à elle. À Caraï. C'est la fille de Maître Splinter. Comment peut-elle rester auprès de Shredder? Faut pas faire d'espoir, Léo. Mets-toi à sa place. Son monde s'est écroulé. Toute sa vie, elle a vécu dans le mensonge. La vérité triomphera, mais laisse-lui le temps de digérer l'information. C'est ça. Écoute, Léo, elle changera d'avis. Ouais, eh bien moi, j'aimerais autant pas. Je la sens pas, cette fille. J'ai pas confiance en elle. T'as raison, Raph. Il ne faut se fier à personne. Cette soucoupe volante est une menace sérieuse. Il faut qu'on découvre ce qu'elle fait ici. Ou alors, on pourrait passer directement au moyen de la détruire.
Ouais, tu joues les gros durs parce qu'il peut pas te répondre. Qu'est-ce qu'on attend pour armer le Shell Racer à bloc et renvoyer cette soucoupe dans la 4e dimension? Et comment ferons-nous pour localiser un vaisseau invisible? J'en sais rien, on n'a qu'à tirer en l'air jusqu'à ce qu'on le descende. C'est pas très malin comme idée. T'entends, Raph? C'est pas très malin, mon vieux. En fait, l'idée de Raph n'est pas si mauvaise. T'entends, Léo? L'idée de Raph est pas si mauvaise. Mais au lieu de tirer en l'air, on enverra des radiations électromagnétiques en continu, en utilisant des radars. J'ai construit des antennes radars à installer sur les toits. Si le vaisseau s'approche, je recevrai une alerte sur mon typhone. Bon travail, Denis. Allons-y, les gars. Installons ces antennes radars au plus vite. Tu prendras ta revanche la prochaine fois. Oh, détends-toi la carapace. Et voici le combat du siècle. L'homme licorne et le vilain Bradford affrontent Super Pince-Moi dans une lutte acharnée pour s'emparer de Paris. Attention, attaque de Gilly. Oh yeah! On peut jouer avec vous? Mikey, on s'entraîne. Oui, j'entraîne Pince-Moi à devenir le meilleur guerrier de l'univers. Cool! Et moi, je vais entraîner Minette Glacée. S'il te plaît. Je suis Chris Bradford, et le poil de ma barbe est plus tranchant que ta corde, homme licorne. Pince-Moi, qu'est-ce que j'ai dit? On ne pète pas au visage des gens. Oh, ça pue! Tu te demandes jamais quelle taille il fera quand il sera grand? Sa mère était gigantesque! Si, mais ça prendra probablement des centaines d'années spatiales. J'ai de la peine pour sa maman. Moi aussi. Denis dit qu'il n'y a aucune chance de survivre à une supernova. Même quand on est un monstre cosmique géant comme Toka. Mais au moins, mon petit Pinsouille a une nouvelle famille. Pas vrai, mon petit gars? Ouais. Allez, bats-toi! Oh! Quoi, c'est tout? Après tant d'aventures incroyables, Grognard se fait juste croquer? C'est quoi ce pauvre dénouement antiparoxysmique? On dit antiparoxystique. C'est vrai qu'elle tombe à plat, cette fin. Léo, t'aurais cru que... Chut! Taisez-vous, les gars, c'est Raph. Reste zen, Léo, reste zen. Tiens, salut vieux, alors comment ça va? Quoi de neuf à l'extérieur? Dites, vous ne regardez pas le final de Grognard pendant que je suis en patrouille pour surveiller Shredder, hein? Oh, qui ça, nous? Mais bien sûr que non, Raph. Et je parie que si on l'avait regardé, on aurait trouvé ça carrément antiparoxystique. Vous avez intérêt à m'attendre pour le même... Raphaël! Nous avons besoin de ton aide. C'était Rockwell? Salut, Doc! Alors, où sont-ils? Où est-il, plutôt? Encore que je pense qu'on devrait l'appeler cette chose. La réponse est envolée. Pour l'instant. Quel genre de chose est capable de mettre Slash KO? Une créature qui n'est pas de ce monde, dont la monstruosité dépasse l'entendement, et dont je crains qu'elle ne finisse par... C'est Dinoman! Attendez, Dinoman, vous voulez dire que c'est un mutant? Non. À la rigueur, c'est un descendant de dinosaures dont l'évolution se serait faite en secret pendant des millions d'années. C'est un extraterrestre. Où tu vas? Hé, frangin! S'il y a une bestiole mi-extraterrestre, mi-dinosaure qui sévit dans mes égouts et s'en prend à mes amis, alors je m'en vais lui régler son compte. Sois vigilant, Raphaël. Il m'a semblé désorienté, imprévisible et hors de lui. Ouais, et quand il nous frappe, on dirait qu'on se prend un autobus. Oh. C'est noté. Maintenant, retournez au refuge. Splinter va soigner vos bobos. Dinoman a pris un peu d'avance, mais je vais le rattraper. Prends garde, Raphaël. C'est sans doute la créature la plus redoutable qu'on ait jamais croisée sur notre route. On a ramené le corps de Raph. Maintenant, il faut qu'on récupère son cerveau. Attendez. Ne vous précipitez pas. C'est l'impatience de Raphaël qui lui a valu cette mésaventure. Évitez de faire la même erreur que lui. D'accord, mais on fait quoi alors? Une solution se présentera. Soyez patient et... On dirait que ça vient de mon labo.
Ça alors, c'est la sphère de transmission. Elle n'a pas émis depuis des mois. Denis, c'est moi, Raph. Je suis dans le corps d'un Krang, coincé dans le technodrome. Il faut me croire sur parole. Hop, attendez les gars. Qu'est-ce qui nous dit que c'est bien, Raph? Tu vas nous donner le mot de passe ninja secret. Je vais plutôt t'éclater, Mikey. Ouais, ça fera l'affaire. Maintenant, essayons de voir où il se trouve. Oh, va falloir y aller à la nage. À qui parle Krang? Krang était juste. Krang n'a pas fait son infusion de vitamines. Ah oui, mince alors. Krang a sûrement oublié. Krang n'oublie jamais. Allez, dis-le que tu flippes. Dis-le, Mikey. Dis-le que tu flippes. Bouillakasha dans ta face. T'as voulu jouer au plus fort, mais à la fin, c'est le plus malin qui l'a emporté. La récréation est terminée, petit joueur. T'arrêtes, Raphaël, ça suffit. Allez, pose-moi par terre. Tape avec la main en signe de soumission. Je voudrais bien, mais le seul problème, c'est que je peux pas bouger mes bras. Dans ce cas, lève cette chose répugnante qui te sert d'orteil du milieu. Tu sais, il faut pas l'écouter, demi-portion. T'es pas aussi répugnant qu'il le dit. Michelangelo, pourquoi as-tu capitulé aussi vite? Je pouvais pas faire autre chose. Sache que l'on peut toujours faire autre chose. Observe bien. Raphaël, Kanuki Jime. La clé est de déstabiliser ton adversaire. Mais comment? D'une manière ou d'une autre. Là, par exemple. Tu vois, il y a toujours un moyen. Ah, tu devrais prendre un bain, Raphaël. La voie est libre. Une alarme. Est-ce que c'est pour nous? Oui, ça m'en a tout l'air. Krang a capturé les ennemis que l'on nomme Tortues. Maintenant, Krang doit les supprimer. Non, stop. Il ne faut pas supprimer les ennemis que l'on nomme Tortues. Si, Krang doit supprimer les tortues. Non. Krang doit escorter les tortues pour le transfert de cerveau avec Krang sur ordre express de Krang Ier. Reprenez vos occupations. Allez, plus vite que ça. J'y crois pas. Comment vous vous êtes fait prendre aussi facilement? En venant de sauver la vie de... Sérieux, Raph, c'est du délire. Ta tête, on dirait du chewing-gum. T'es tout rose avec des tentacules. C'est carrément énorme. Profitez-en car ça durera pas. En avant. Je pourrais faire ça toute la nuit. Oh, mince. Raph, si tu continues à casser tes jouets, on t'en achètera plus. Cool! On croirait qu'on vient de terminer un jeu vidéo en mode facile. Je te rappelle qu'un combat dans la vie réelle n'a rien à voir avec un jeu vidéo. Maître Splinter nous l'a suffisamment répété. Des pièces? Le clan des foot n'est pas très en forme ces derniers temps. Je me demande pourquoi. Parce qu'on assure comme des bêtes. Ouais, c'est pas faux. Tu sais qui je n'aimerais pas être? Le gars qui va devoir faire son rapport à Shredder. Il y a un signal de retour? Denis, même moi j'aurais pensé à le désactiver. Oh, mille excuses, Mikey, mais j'avais d'autres choses en tête. Je peux peut-être utiliser le signal pour interroger sa caméra à distance et voir ce qu'il a vu. C'est complètement absurde. Pourquoi nous en veut-il autant? Et... j'y suis. Oh, crotte. Ce n'est pas à nous qu'il en veut. C'est à toi, Raph. Oh, ça craint pour quelqu'un qui a peur des cafards. Très drôle, compris, merci. Vous avez d'autres bonnes surprises? Il a une scie! Le cafard géant a une scie circulaire!
Plus maintenant. Mike et Raph, venez, on va s'occuper du cafard. Moi aussi. Oui. Donnie, répare le Shell Razor, vite. Je veux qu'il soit prêt à repartir dans 3 minutes. Hé, gros cafard! Raph est ici! Viens le chercher! T'es sérieux? Je vais servir d'appât? Ouais. J'ai pas peur! J'ai pas peur! J'ai pas peur! Mon œil, je suis mort de trouille! Je suis désolé d'avoir essayé de t'écrabouiller, je suis désolé! J'ai compris la leçon, je te jure! Je ne serai plus jamais cruel, promis, laisse-moi tranquille! À une seule condition. Tout ce que tu voudras! Sois gentil avec Michelangelo. Ah, quoi? Oui, laisse-le lire tes bandes dessinées de temps à autre. T'as déjà oublié ta promesse. Bien joué, Raph! De quoi est-ce que tu causes? Où est l'insecte? Alors, t'es coincé. Tu fais moins le malin maintenant, hein, mon cafard? T'es juste... une enveloppe vide? Qu'est-ce que... Il a peut-être fait sa mue. Sa mue? Oui, il abandonne son ancienne peau quand il devient plus gros. Hé les gars, regardez-moi ce bestiau. C'est le cafard. Pourquoi a-t-il fallu qu'il choisisse un cafard?